Il est tout juste 10 h ce matin et déjà le cours Guynemer est bondé. On va partir bientôt. Professeurs, personnel administratif, militants du monde associatif se sont réunis en nombre. Une belle surprise pour les organisations syndicales. Je suis vraiment très contente, ce qui prouve bien que le travail qui est fait, que ce soit par la CGT ou les citoyens au niveau des réseaux depuis plusieurs semaines, ça a pris. La mobilisation là sur Compiègne est formidable, vraiment. Il se passe quelque chose, voilà, dans tout le pays, à Compiègne aussi. Pour beaucoup, la dernière mobilisation de cette ampleur remonte à celle contre la réforme des retraites. D'autres y voient même une continuité des revendications portées par les Gilets jaunes. Si la marche se déroule sans encombre, la colère, elle, se fait sentir dans les rangs. Là, l'idée, c'est qu'on change de gouvernement, en fait, mais carrément on passe à la 6e, je pense. Là, la 5e, on a fait le tour, et l'idée, c'est de passer à la 6e. On se dirige vers une absence totale de services publics et vraiment un abandon des personnes les plus précaires. Et surtout vers une arrivée de l'extrême droite au pouvoir aussi. Parmi les inquiétudes, des politiques d'austérité et le sort des plus précaires, mais aussi l'arrivée de Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre. Cette marche pourrait être le début d'une mobilisation plus large. Il faut que l'on soit capable de s'organiser à long terme. Il ne faut pas que l'on ait peur des manifestations interdites, il ne faut pas qu'on ait peur de prendre des amendes, il ne faut pas que l'on ait peur d'aller en garde à vue, il ne faut pas que l'on ait peur de prolonger la mobilisation. Pour décider de la suite, une assemblée générale vient clore la manifestation alors que les organisations syndicales appellent déjà à une nouvelle journée de mobilisation le 18 septembre prochain.